Bonjour et bienvenue à Parlons d'affaires. Marie-Claude, cette semaine, nous allons discuter d'un sujet fort intéressant, la vente et la prospection. Oui, de mon côté, je rencontre M. Patrick Leroux, motivateur et spécialiste dans le développement des affaires. Moi, je discute avec Caroline Salette, propriétaire franchisée de Remax Royal Jordan, courtier immobilier aussi. Allons voir ce qu'ils ont à nous faire découvrir. Que signifie la prospection en vente, M. Leroux? Selon moi, un vendeur a trois rôles, ça, de trouver, convaincre et maintenir la relation une fois qu'elle est établie. Alors, la prospection, c'est tout l'aspect de trouver des nouveaux clients. Alors, si on prend le mot prospection, j'aime beaucoup la définition suivante, des idées plus des contacts fois la continuité. C'est-à-dire qu'il faut être créatif, il n'y a pas une seule approche, il y a plusieurs façons de faire de la prospection. Ça prend des contacts, c'est-à-dire plus que tu connais le monde, plus que tu vas avoir du succès en prospection, et fois la continuité, c'est-à-dire qu'il faut le faire de façon constante et régulière. Il ne faut pas juste le faire quand les ventes vont moins bien, il faut le faire même quand ça va bien. Donc, il faut se garder comme entrepreneur une période de temps dans la semaine pour faire de la prospection. D'après vous, quelles sont les qualités qui font en sorte que vous avez du succès en développement des affaires? Je dirais probablement 3 ou 4 atouts qui seraient la première, l'intégrité, l'honnêteté. Je dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre ou ce qu'ils se doivent d'entendre et non pas nécessairement toujours ce qu'ils ont le goût d'entendre. Mais je suis capable de transférer ces messages-là d'une façon drôle, d'une façon dans laquelle ils peuvent relativer avec d'autres choses qu'ils connaissent, puis voir en quelque part le gros bon sens dans ce que je leur dis. Donc, au lieu d'avoir le sentiment que je suis en train de leur vendre quelque chose, je suis en train de leur faire comprendre qu'il y a des solutions aux besoins qu'ils ont. Selon vous, une personne, pour avoir du succès en vente, doit détenir quelle qualité? Peut-être 5 qualités rapides. La première qualité, c'est la passion pour les gens et son produit. Une deuxième qualité, c'est la motivation intrinsèque d'un vendeur. Donc, il faut avoir des buts, des projets, des rêves qui nous poussent à sortir de notre zone de confort, à essayer des nouvelles approches. Donc, il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui aille te motiver. Il faut que tu puisses avoir cette motivation qui vienne de l'intérieur de toi. Une autre qualité des meilleurs vendeurs, c'est l'attitude positive. La vente, c'est fait de haut et de bas. Des fois, ça va moins bien. Donc, il faut avoir une attitude positive même quand ça va moins bien. Une quatrième qualité, c'est d'être extrêmement bien organisé. Les meilleurs vendeurs ont un système de suivi en place solide. C'est-à-dire que 80% des ventes s'effectuent entre le 5e et le 12e contact, alors que seulement 25% des ventes qui font un suivi. Il y a 48% des vendeurs qui ne font même pas de suivi. Et finalement, une dernière qualité, la formation continue. Constamment travailler sur soi-même, faire du développement personnel et professionnel, sortir de la zone de confort, embaucher des coachs, lire des livres, assister à des séminaires, des webinaires. Si la personne travaille constamment sur elle-même, elle va avoir du succès en vente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que vous utilisez toujours la même approche lorsque vous rencontrez de nouveaux prospects et autres? La même approche. Je pourrais jamais avoir la même approche parce que j'ai pas le même client devant moi, ou parce que souvent j'ai le même client, il est dans des circonstances différentes. Donc, faire de la prospection, c'est très différent de faire de la sollicitation en passant. Parce que faire de la prospection, c'est d'offrir un service à quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il en a besoin. Tandis que faire de la sollicitation, c'est d'offrir ses services pour quelqu'un qui a un besoin imminent actuel. Est-ce important d'évaluer notre rendement en tant que représentant? Tout à fait, pour savoir comment tu t'es amélioré ou non par rapport à la dernière fois. Le problème, c'est que les gens vont souvent s'évaluer par rapport aux autres. C'est bien. Je suis tout à fait, en termes de benchmark, tu peux t'évaluer aux autres, tu sais où tu en es, mais ça dépend du nombre d'expériences. Compare-toi pas à la personne qui ça fait 20 ans qui fait le même métier que toi, ça fait juste 2 ans. Mais la meilleure personne à qui on doit se comparer, c'est à soi-même. Dans la vente, la prospection joue tellement un gros rôle. Est-ce que nous devons qualifier les clients futurs que nous souhaitons? Tout à fait. En fait, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on a réussi à trouver un client qui nous appelle, moi j'aime beaucoup la stratégie du pull. Moi, je mets de la valeur sur le marché, puis les gens m'appellent. Quand les gens t'appellent, ce que tu dois faire, c'est les qualifier. C'est-à-dire que tu dois avoir des questions que tu as préparées d'avance qui vont faire en sorte que tu vas découvrir s'il y a un besoin, ou tu vas lui faire réaliser qu'il y a un besoin, puis par la suite, arrive avec une solution, une offre de service. Qualifier vos clients, est-ce quelque chose que vous faites? Chaque personne mérite d'être connue. Donc, pour moi, un client qui me téléphone, j'ai pas besoin de le qualifier. Je vais le rencontrer puis je vais lui donner tout ce qu'il a de besoin, les questions, des fois plus, à un point tel de les étourdir presque. Mais je vais le donner, puis ensuite de ça, le client va décider s'il est qualifié ou prêt à avoir besoin de mes services ou de les prendre, mes services. Les gens, quand ils font affaire avec des professionnels, c'est qu'ils veulent avoir quelqu'un qui va s'occuper d'eux autres. Ils veulent avoir quelqu'un qui a le sentiment qu'il est en charge, qui sait où est-ce que ça en va, qui connaît son métier, qui va être capable de voir les coups arriver, prévenir plutôt que guérir. Donc, en quelque part, oui, il faut avoir l'écoute, mais il faut aussi être capable, gentiment, de diriger les gens vers des fois des bonnes décisions parce qu'ils ne savent pas toujours laquelle est la bonne décision. Il y a une différence entre guider quelqu'un puis pousser quelqu'un.
Définitivement. Puis c'est ce qui fait la différence entre un vendeur et un conseiller Exactement, en vente. exactement. Les gens ont beaucoup de difficultés lorsqu'on dit le mot vendeur. Absolument. Et le mot conseil vient atténuer ça, puis pas juste ça, rassurer le client. Absolument. En importance, pour votre développement d'affaires, où se situe le référencement? Quel rôle joue-t-il pour vous? Je dirais, dans un métier comme, par exemple, celui de courtier immobilier, il y en a d'autres des métiers qui s'associent ou qui pourraient ressembler à ça, la référence est le premier mot d'ordre. Souvent, moi, quand je disais, quels étaient mes honoraires, mes honoraires étaient XY plus une référence. Puis les gens disaient plus une référence, puis j'embarquais dans l'importance de la référence par rapport à, justement, leur expérience. L'impact des référencements, souvent on entend parler des référencements en entreprise. Quel est l'impact selon vous? Le référencement, c'est une stratégie primordiale selon moi. Dans les stratégies de développement des affaires que je parlais tantôt, c'est une des stratégies. C'est comment on obtient des références. Voilà la question. Les gens vont dire, il faut les demander. Non, il faut les mériter. Alors, comment on se mérite des références, mais en étant excellent dans ce qu'on fait? Pas juste bon, il faut être excellent. Il faut faire vivre un wow feeling à nos clients, de sorte qu'ils vont nous référer aisément à leur réseau de contacts. Il faut devenir un ami. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, sortir du côté business, apprendre à connaître la personne sur une note un peu plus personnelle. Donc, nos amis vont nous référer facilement. Un autre truc pour mériter des références, c'est de donner de la valeur régulièrement à nos clients actuels et potentiels. C'est-à-dire qu'on va mettre sur pied, par exemple, un infolettre où on va donner de la valeur ajoutée. On va aller sur les médias sociaux où on va donner des trucs, des conseils, des idées qui vont intéresser notre client idéal. Alors, ces gens-là, à force de recevoir de la valeur ajoutée de notre part, bien, quand le temps va être bon, quand le temps va être propice, ils vont nous référer à leurs contacts. Un autre truc pour recevoir des références, c'est de donner des références. C'est drôle à dire. Alors, moi, ce que je dis aux gens qui font des activités de réseautage, par exemple, c'est arrêtez de parler de vous-même. Intéressez-vous à l'autre personne. Essayez d'identifier c'est qui son client idéal et voyez qui, dans votre réseau de contacts, vous pourriez mettre en contact avec cette personne-là pour que lui fasse plus de business. Alors, moi, si je te donne beaucoup de références, je te donne des leads pour que toi, tu fasses plus de business, bien, la loi de la réciprocité va embarquer puis tu vas vouloir me donner des références également. 90% de la job est faite dans le fait que tu es déjà assis avec le client. Donc, il n'y en a plus de vente à faire. Le 10% qui reste pour conclure la transaction, pour conclure l'entente, c'est de savoir à quel point tu as compris puis écouté c'est quoi qu'il y avait besoin puis c'était quoi ses attentes. Marie-Claude, qu'avons-nous à retenir cette semaine? De mon côté, j'ai beaucoup aimé lorsque M. Leroux a partagé avec nous les 5 qualités que doit détenir un bon représentant en vente. La passion, l'attitude positive, la motivation, être organisé et la formation continue. Très évident, très évident. De mon côté, le référencement, un outil très important pour la prospection et le développement des ventes. Et afin d'assurer la loi de la réciprocité, il faut donner des références pour, bien entendu, pouvoir en recevoir. Pour pouvoir recevoir aussi, on doit être en mode conseiller en vente. Cela rassure le prospect et incite les gens à acheter de nous. En parlant de prospection, je crois qu'on a quelques clients à aller préparer des solutions adaptées à leurs besoins. Tu as tout à fait raison, Marie-Claude. Allons-y. À la semaine prochaine.